Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, je suis de retour en France et aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous filmer la vidéo sur le bilan de ces 5 mois en Algérie. Je vais parler de mon expérience en tant que femme. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent ça. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui me demandent quand est-ce que j'allais enfin en parler. Mais je vais tout simplement vous parler de l'expérience de vivre en Algérie, je vais vous parler de trouver un logement, des prix sur place, de comment j'ai voyagé, de mon expérience en général, de ma routine, de si j'ai aimé l'Algérie et est-ce que j'ai toujours dans l'idée d'avoir des projets de là-bas, de m'y installer, etc. Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. J'hésite à enlever mes bracelets, je pense que ça va vous saouler au bout d'un moment. Je me sens moins bien. Et on va commencer par pourquoi est-ce que je suis partie, parce que c'est une question que je sais beaucoup de monde se pose. J'avais très envie de découvrir l'Algérie d'une autre façon que celle que j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune, quand mon père m'a emmenée en vacances, en été, etc. J'avais envie de voir ça avec mes yeux d'adulte, en étant indépendante et en ayant la possibilité d'aller au-delà que ce que mon père a pu me montrer, c'est-à-dire les quartiers dans lesquels il y a la famille, la plage, un petit peu Alger. J'avais envie de voir l'Algérie dans son intégralité et j'avais aussi envie de casser certains clichés que je pouvais avoir. Pour être très honnête, pendant un moment je n'ai pas aimé, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas beaucoup l'Algérie et je pense que c'était dû à mon statut de femme. Pour être très honnête, je pense que je suis une fille très sensible et que j'ai très vite ressenti qu'il y avait une différence entre les garçons et les filles, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais l'indépendance, j'avais la possibilité, j'avais pas particulièrement peur et j'avais vraiment très envie de montrer l'Algérie aux gens. J'aime filmer, j'aime prendre des photos et j'aime l'histoire de l'Algérie. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 2 ans, j'avais cette envie en moi de repartir en Algérie pour pouvoir la montrer à tous les gens qui ne la connaissent pas, parce que les gens connaissent souvent le Maroc, les gens connaissent la Tunisie, mais les gens ne connaissent pas forcément l'Algérie, ils savent pas à quoi ça ressemble, et moi-même je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et après ces 5 mois, je peux vous dire que c'est très beau. Donc c'était vraiment un souhait très personnel de le faire. Et au final, je suis très contente d'avoir fait cette expérience. Vraiment, je suis très contente. J'ai l'impression d'avoir déjà trop parlé, pardon. On va commencer par trouver un logement. C'est la première chose qu'on fait quand on veut aller vivre dans un autre pays. Et je le reprécise, j'avais aussi le privilège d'avoir un appartement sur place. Mais par contre, avant de choisir cet appartement, je me suis dirigée vers des agences de location et j'ai eu l'occasion de voir un petit peu les prix, même si j'en ai vu que quelques-uns. Et pour vous dire, en partant du principe qu'on parle en euros, donc c'est très différent pour les Algériens et le salaire algérien, évidemment pour nous c'est beaucoup moins cher. Donc j'ai une petite idée là comme ça, un appartement que j'ai vu dans un quartier qui est considéré comme un quartier UP, qui est Idra, c'était environ 350 € par mois. A savoir qu'en Algérie, vous ne pouvez pas louer un appartement au mois, c'est sur 1 an directement. Il y a certains propriétaires qui acceptent 6 mois. Et une autre question qui, je sais, revient souvent, est-ce que c'est difficile de trouver un appartement en tant que femme? Je ne l'ai pas fait, mais de ce que j'ai entendu, oui, ça peut être un petit peu compliqué. Parce qu'il y a des propriétaires qui sont réticents à l'idée de louer à une femme seule. Et donc, ça peut être un peu compliqué, mais il y a des propriétaires qui acceptent. Il faut juste trouver les bons quartiers, il y a beaucoup de résidences privées, vous aurez peut-être plus de chances de ce côté-là. Par rapport au prix de la vie, toujours avec ce fameux disclaimer de je pars du principe qu'on parle en euros et donc que c'est bien différent pour le salaire algérien. Comment est-ce que j'ai vécu en Algérie? J'ai vécu en Algérie avec un budget d'environ, je vais dire 500 €. Je n'avais pas loué d'appartement, retenez bien, j'étais propriétaire de l'appartement dans lequel je vivais, donc je n'avais pas de loyer. 500 €, ce qui comprend les factures, notamment d'internet, l'assurance de ma voiture qui m'a coûté, il me semble, 50 €, donc 10 000 dinars pour 6 mois, si je dis pas de bêtises, assurer tout risque normalement. La nourriture, faire des courses et les sorties. Dedans, dans ces 500 €, je ne compte pas les moments où j'ai quitté Alger pour aller dans d'autres villes, parce que là j'ai payé forcément plus d'essence, j'ai payé des hôtels, j'ai payé beaucoup plus de sorties, donc voilà. Mais on va dire que par mois, je m'en sortais plutôt bien avec 500 €, sauf quand j'ai eu des problèmes avec ma voiture, c'est-à-dire à peu près tous les mois. Partez avec une voiture qui fonctionne, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est quand même pas mal. Je sais que les prix de la vie intéressent beaucoup de gens, donc je vais vous parler un petit peu du prix des courses. Là, pour moi toute seule, disons que pour 30 €, et encore je suis gentille, un peu moins, donc pour 6 000 dinars, je pouvais me faire de très bonnes courses. Et en Algérie, j'ai pu vivre d'une façon dont je ne peux pas vivre en France. J'ai pu me faire plaisir, je me suis acheté plein de fruits, plein de légumes, j'ai bien mangé pour des prix qui sont dérisoires par rapport à la France. Un exemple, un sandwich shawarma, donc en France on va dire un kebab avec des frites, ça va te coûter 10 € en France. En Algérie je le paye 1,50 €.
Donc on a quand même une sacrée différence. Par rapport au prix des courses, par contre, j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient augmenté par rapport à de vieux souvenirs que j'avais. Notamment, il me semble que les fruits sont quand même très chers. Les légumes, ça va un petit peu. La viande coûte cher. Pour les Algériens, c'est dur de pouvoir se payer de la viande. Pour l'essence, mon plein d'essence me coûte 100 € en France. En Algérie, il me coûtait 8 €. Bien entendu, par rapport au SMIC algérien, le prix de la vie reste cher. Une autre question qui revenait beaucoup, conduire en Algérie. Alors, il faut savoir que moi, quand je suis arrivée en Algérie, ça faisait 5 mois que j'avais le permis. Donc je suis vraiment arrivée en Algérie en tant que novice. Et l'avantage que j'avais, c'est que je n'avais pas peur du tout de conduire parce que comme je venais juste d'avoir mon permis, j'étais toujours trop contente de conduire. Et donc je suis arrivée avec plutôt pas mal d'assurance sur la route. C'est très étonnant venant de ma part. Et j'ai fait absolument aucun accident, vraiment, alors que beaucoup de gens avaient parié sur le fait que j'allais emboutir ma voiture très vite. Mais en 5 mois, je n'ai fait aucun accident parce que j'ai été à la fois très vigilante et en même temps, j'ai très vite compris, j'ai très vite pris des repères. Et si je peux vous donner un conseil, si vous êtes conducteur et que vous comptez aller en Algérie, bon déjà le premier conseil, n'ayez pas peur, il faut vous imposer, il faut vraiment vous imposer parce que c'est si vous avez peur que vous risquez de faire un accident. Il faut que vous soyez sûr de vous et il faut être 10 fois plus vigilant que sur la route en France. La deuxième chose, par rapport à la conduite, vraiment, je vous conseillerais toujours de laisser devant vous un écart parce que il y a beaucoup de gens qui doublent sans clignotant par la droite et par la gauche. Et ça, on n'y est pas habitué en France, donc il faut vite prendre ces repères-là. Par rapport aux routes en Algérie, je dirais que la plupart des routes sont plutôt bien. Moi, j'ai des souvenirs où les routes c'est un enfer. Et là, pour avoir roulé en Kabylie, pour avoir roulé sur de l'autoroute pour aller jusqu'à Oran, j'ai trouvé que les routes étaient plutôt pas mal. Un peu moins vers Oran où il y a eu certains moments où il y avait vraiment beaucoup de trous et ça peut être dangereux. Donc attention à la vitesse. Donc voilà, vraiment mon conseil c'est prudence au maximum. Maintenant par rapport au fait de pouvoir se déplacer en dehors de la voiture, sachez que Alger, notamment Alger Centre et toutes les petites wilayas qu'il y a autour sont plutôt facilement accessibles aujourd'hui parce qu'il y a et le métro et le tram. Le métro est propre, largement plus qu'en France en tout cas. Moi j'ai bien aimé, j'ai pris le métro plusieurs fois quand je suis venue au mois de novembre. Au mois de novembre j'avais pas de voiture, je suis restée un mois et j'alternais entre le métro et le Yessir et je trouve que le métro est très pratique pour aller dans Alger Centre. Ça vous emmène en moins de 20 minutes à la Grande Poste, au Jardin d'Essai. Vraiment plein d'itinéraires sympas à faire pour faire des visites sur Alger. N'hésitez pas à prendre le métro, même si vous êtes une femme, moi personnellement je me suis sentie en sécurité. Sinon vous avez toutes les applications de taxi comme Yessir. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience en général en tant que femme, comment est-ce que je l'ai vécu. Je connaissais déjà l'Algérie avant d'y venir et si pendant longtemps j'ai décidé de ne pas revenir, c'était justement à cause du comportement de certains hommes dans les rues. Ce sont des souvenirs que j'ai quand j'étais très jeune, donc n'en déplaise à ceux qui diront que ça dépendra de ma tenue vestimentaire. Je vous parle d'une période où j'étais mineure, où j'avais à peine 14 ans, que ce soit moi, ma soeur ou mes cousines. On a tous eu des souvenirs en Algérie où on ne pouvait pas marcher tranquille dans la rue même quand nous étions très jeune. Et c'était déjà un gros problème quand on était jeune, mais aujourd'hui avec du recul, c'est encore plus difficile à vivre, parce qu'on comprend pourquoi. J'aime l'Algérie de tout mon cœur et je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus et qui vont dire qu'une vraie Algérienne ne critiquerait pas ou ne salirait pas son pays, sauf que après avoir fait le TikTok que j'ai fait hier, je pense sincèrement que beaucoup de femmes sont d'accord avec moi et que cette sensation, je ne suis pas la seule à la ressentir, donc je vais en parler. Parce qu'il y a des femmes qui veulent voyager, il y a des femmes qui veulent revenir en Algérie et qui m'ont envoyé des messages en me disant « je ne veux plus revenir à cause de la mentalité de certains hommes dans ce pays ». Et ça me fait trop de peine parce que moi j'ai été à leur place. Donc je vais vous en parler, comment faire pour réussir à évoluer dans un pays qui est fait plus pour des hommes, si on se dit la vérité. Je connaissais déjà l'Algérie donc je savais déjà à quoi m'attendre. La seule différence c'est qu'avant je venais une semaine, 2 semaines, allez au maximum un mois et ensuite je rentrais en France. Là j'ai dû vivre ça pendant 5 mois et j'ai pu voir à quel point ça peut impacter ton quotidien. Je suis une fille qui est très sensible et donc je ressens très facilement ce genre d'atmosphère et j'ai pu sentir parfois que ma présence pouvait être dérangée dans le sens où je suis une femme, parfois une femme seule dans la rue, ça ne se fait pas, donc on peut parfois avoir des regards vis-à-vis d'hommes et de jeunes hommes qui sont malheureusement pas assez bien éduqués, des phrases qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. On est quand même beaucoup alpagués, beaucoup arrêtés, beaucoup dragués dans la rue, peu importe notre tenue vestimentaire, je le ressouligne. Même si apparemment ça a du mal à rentrer dans la tête de certaines personnes. S'intégrer en Algérie en tant que femme, c'est pas impossible. Parce que la preuve, moi je l'ai fait. J'ai voyagé, j'ai pris ma voiture, je me suis baladée, je suis passée au-dessus de tout ça. Mais pour être très honnête, il y a des jours où je ne pouvais pas passer au-dessus. Et il y a des jours où ça m'a freinée dans des choses que j'avais envie de faire. Plusieurs fois, je suis sortie avec ma caméra
je suis allée à certains endroits, j'ai commencé à me balader et je me suis fait embêter, donc j'ai fait demi-tour et je suis partie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Si on veut que les mentalités changent, il faut que des gens prennent la parole et il faut pas se taire en fait face à ce genre de comportements qui ne sont pas normaux. Quand on dit non à un homme qu'on n'est pas intéressé, il faut que la personne le comprenne. Je pense sincèrement qu'il y a un manque d'éducation chez certains jeunes hommes, donc je fais pas de généralité, c'est pas tous les Algériens. Heureusement, et on en parlera après, il y a quand même de très bons côtés en Algérie, mais ça vraiment c'est quelque chose, moi pour être très honnête, c'est la chose qui me freine le plus à m'installer en Algérie à l'heure actuelle, parce que je sais que je n'aurai pas la même liberté que j'ai en France. Moi je sais que je viens avec ma culture occidentale et que forcément j'ai pas été élevée de la même façon, que j'ai une mentalité qui est différente, je le prends avec beaucoup de recul et je comprends totalement, mais à partir du moment où ça touche à mon espace personnel, je considère qu'on n'est plus dans une histoire de culture là, on est dans une histoire d'harcèlement, on est dans une histoire de ce n'est pas normal que ça se passe comme ça, je devrais pouvoir marcher tranquillement dans la rue sans qu'un jeune homme me colle, je pense que c'est normal, je demande pas la lune, je demande le minimum syndical. À partir du moment où on n'aura pas dépassé ça, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se freiner à venir en Algérie, notamment des femmes. Je sais qu'il y a des femmes qui veulent lancer leur business, qui veulent venir, qui veulent faire des choses, mais qui peuvent pas à cause de ça. Et c'est trop triste de se dire qu'on est en train de ralentir une jeunesse qui a envie de venir, alors qu'en Algérie même, la jeunesse ne croit plus en l'Algérie. On ne fait pas des choses qui ne se font pas pour provoquer, bien sûr que non. Quand je parle d'oser, je parle d'oser de visiter certains lieux seuls. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a plein de choses que j'ai pu faire où on m'a dit ah oui mais tu l'as fait, c'est rare de voir une femme faire ça. Et pourtant c'est des choses qui sont totalement lambda pour nous Européens on va dire, mais c'est vrai que là-bas c'est pas quelque chose qu'ils voient. Et généralement les réactions ont été plutôt positives, les gens disaient moi ça fait plaisir de voir une jeune fille qui voyage toute seule, qui a envie de faire connaître l'Algérie, etc. Donc il y a beaucoup de positifs autour de. Mais qu'on se le dise, ça fait des années que c'est comme ça en Algérie, ça a évolué dans le bon sens, c'est moins qu'avant, mais c'est toujours présent. Et j'ai envie de vous dire, la seule solution, si c'est pas d'oser en tant que femme, de faire les choses, c'est quoi la solution dans ce cas? Et je suis trop contente de voir qu'il y a plein de filles qui m'envoient des messages et qui sont prévues là des voyages bientôt. Cette année j'ai reçu tellement de messages de femmes qui m'ont dit tes vidéos m'ont donné le courage, tes vidéos m'ont donné envie de le faire alors que j'avais peur, comment t'as vécu justement ce truc en tant que femme? Et j'ai toujours été honnête dans toutes mes réponses, j'ai toujours dit c'est difficile à vivre au quotidien mais tu peux passer au-dessus. Mais ça reste difficile et on vivrait beaucoup mieux s'il n'y avait pas tout ça. On s'épanouirait beaucoup plus. Donc voilà, je pense que ça c'est mon expérience en tant que femme. Il y a aussi toute l'histoire des mentalités, le fait que je sois une femme qui vivait seule, j'ai bien vu que c'était considéré un petit peu comme mal vu, etc. Il y a des clichés, il y a des raccourcis qui sont faits. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la mentalité qui est comme ça. Je dis vraiment pas que j'ai accepté tête baissée, bien au contraire. Ça m'a pas empêché de faire plein de choses en Algérie, de voir plein de choses. Et pour toutes les filles d'ailleurs qui comptent voyager, sachez que ce n'est pas impossible, qu'il faut juste connaître les bons quartiers où sortir, qu'il faut savoir adapter aussi son attitude dans la rue, selon les quartiers dans lesquels vous vous trouvez, etc. Il y a des endroits qu'il faut éviter le soir, et d'ailleurs si vous êtes une femme, je vous déconseillerais de sortir toute seule le soir. Je suis sortie le soir en Algérie, mais je n'étais jamais seule, j'ai toujours été avec des amis. J'ai rencontré plein de gens super, j'ai beaucoup parlé avec la jeunesse algérienne, d'ailleurs à quel point les Algériens peuvent critiquer l'Algérie, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas plus critique que l'Algérien lui-même. Et vraiment il y a cette relation toxique qu'on a avec l'Algérie, ce voyage il a été super, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé dans ma routine et dans le fait de vivre là-bas. Ce que j'en retiens c'est que j'ai été assez peinée de voir que la jeunesse algérienne avait si peu d'envie ou d'espoir plutôt dans ce pays. J'ai plus de batterie dans ma lampe donc je suis désolée pour la luminosité, mais de toute façon on arrive presque à la fin de la vidéo. Je disais que j'avais été assez peinée de voir que les jeunes avaient aussi peu d'espoir dans l'avenir du pays, et c'est totalement légitime hein, quand on les écoute, on comprend quels sont les problèmes sociétaux, quels sont les problèmes économiques. Vivre en Algérie c'est bien entendu complètement différent que d'y passer des vacances, et je le conçois totalement, et en étant sur place, en discutant avec les gens, j'ai pu comprendre certaines choses que j'aurais jamais compris juste en partant en vacances on va dire, et je suis contente d'avoir pu me rapprocher on va dire plus du peuple algérien, de mieux les comprendre, de mieux comprendre certaines traditions, par exemple l'Aïd, c'est fou à voir, tout ce rouage qui est hyper spécial, qui tourne autour du sacrifice, etc. Enfin bref, c'était vraiment
un voyage où j'ai appris plein de choses, que ce soit sur moi, que ce soit sur l'Algérie, que ce soit sur ce que j'ai envie, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux pas. J'ai découvert plein de choses. Et comme bilan, je dirais simplement que l'Algérie, c'est un pays qui est très complexe, avec beaucoup de facettes différentes. D'une région à une autre, les choses changent. D'une région à une autre, les codes changent. Il y a plein de choses qui sont différentes. C'est un pays qui est très grand, qui est très beau, qui mérite vraiment d'être admiré. Et je trouve ça dommage que la mentalité et toutes ces choses qui peuvent être difficiles à vivre pour certaines femmes, etc., ça freine autant de monde à revenir dans ce pays. Même pas forcément pour s'installer, juste pour le visiter. Donc vraiment c'était un voyage qui était génial. Et pour la question que tout le monde se pose, est-ce que même avec tout ce qui a pu m'arriver, j'ai déchanté et je ne compte pas m'installer en Algérie. Donc oui, j'ai toujours des projets en Algérie, j'ai toujours envie de m'y installer. Je pense pas que je m'y installerai toute l'année, pour être très honnête avec vous. De toute façon, aujourd'hui, ça n'est pas du tout au goût du jour. Je vais devoir prendre un traitement et c'est en train de gâcher absolument tous les projets que j'avais pour cette année. Mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Je vais retourner en Algérie, juste je pourrais pas y rester indéfiniment comme j'avais envie de le faire. Ça tenait qu'à moi, pour être très honnête, si ça ne tenait qu'à moi là tout de suite, et si j'avais l'argent, si les choses pouvaient se faire facilement, je serais repartie. J'aurais passé l'hiver là-bas. Déjà ça c'est sûr et certain. J'en aurais profité pour visiter le désert parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'aurais continué en fait parce que là-bas je trouve un sens à certaines choses que je trouve pas ici. Après c'est beaucoup plus personnel, c'est plus profond. Il y a aussi le fait que j'aime filmer, que j'ai des idées de documentaires et que il y a beaucoup de choses que j'ai envie de filmer en Algérie et voilà, je suis un peu ralentie dans mes projets par rapport à ma santé, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne compte pas faire une croix sur l'Algérie, les projets restent toujours les mêmes, je suis en train de mettre en place certaines choses, j'espère que ça se fera et voilà quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à un maximum de questions. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Moi j'ai de l'espoir pour le futur pour l'Algérie. Je pense vraiment que les générations qui arrivent sont en train de changer. Moi je vois mes cousines, etc. Et franchement c'est des filles avec du caractère, c'est des filles qui savent ce qu'elles veulent. Je suis sûre que l'Algérie finira par s'ouvrir beaucoup plus. Il y a un moustique et ça se prétend algérienne. J'ai vu des cas faire comme ça. J'ai pas de chaussures. Alors que j'arrête cette vidéo ici parce qu'il faut que j'écrase de moustiques qui va m'empêcher de dormir cette nuit. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. Je vous laisse mon Instagram et mon TikTok et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.